Hello, hello, bienvenue à vous les Gémeaux sur la chaîne Aime la passion des cartes. Je vous retrouve cette fois-ci pour faire votre signe pour mars 2025. Est-ce qu'on voit mieux? Non, c'est pire, c'est pas grave. Bon, alors, on va voir quelle énergie vous accompagne sur ce mois principalement avec un arcane majeur du tarot. La papesse. Formation, information, analyse, bilan de compétences, ouais, introspection, apprentissage, études, tout ça, tout ça. Bon, elle n'a pas l'air de tellement s'amuser sur l'image, mais pourtant, c'est quand même positif parce que elle apprend des choses, que ce soit par elle-même, à travers des études, des formations ou autres, elle s'enrichit de savoir. Voilà, donc c'est ça pour vous. Mais avant, excusez-moi, je bave un peu. Ce que je voulais dire, c'est, vous voyez, c'est l'arcane du monde. J'ai vu, elle a voulu venir 2-3 fois. Donc, je pense qu'il y a quand même une clôture pour vous qui arrive d'une manière ou d'une autre. Alors, je ne sais pas si après vous faites une formation, vous informez ou vous vous informez, machin, machin, pour pouvoir clôturer un cycle et repartir sur autre chose. Je penche plutôt pour cette deuxième solution. Voilà. Donc, le monde, le jugement, vous avez besoin d'un renouveau dans votre vie et d'avancer, d'évoluer, d'avancer, c'est ce que vous voulez. Ok les Gémeaux, maintenant on va prendre 5 cartes de l'oracle G. Le printemps, elle ressort beaucoup cette carte en ce moment. Comme par hasard, le printemps 2, 3, il y a déjà une évolution. Il y a une évolution sur le printemps, il y a un nouvel apprentissage sur le printemps. Il y a aussi soit un départ en vacances, une mutation, ou alors vous allez vers un nouveau travail avec plus de déplacements. Voilà. C'est quelque chose qui vous fait décoller, qui vous fait évoluer, progresser, vous élever, quoi. Ok, qu'est-ce qui vient encore pour les Gémeaux sur le mois de mars, s'il vous plaît? Ah. Alors, soit ça peut être dans le domaine de la santé, soit c'est parce que vous écoutez votre cœur et vous allez enfin là où vous voulez aller. D'accord. Pour d'autres, ça peut être aussi une espèce de chirurgie esthétique dans un autre pays, vous voyez. Ouais, ok. Qu'est-ce qui vient encore? Ouais, il n'y en a qu'une. Donc, une superbe carte, l'étoile. Vous êtes protégé, vous êtes guidé. Donc, je pense que vous aussi, vous êtes redirigé vers le bon chemin pour vous, alors sûrement au niveau professionnel. Pour d'autres, ça sera au niveau du lieu de vie. Enfin, ça me fait penser à la géo... Comment ça s'appelle déjà? Pas les géolocalisations. Non, 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 la géo... Oh, je sais plus. Bref, le lieu où vous êtes censé aller évoluer, ou la ville, ou le pays, ou l'endroit où... Voilà, quelque chose qui est très bon pour vous. Et là, vous voyez, il y a l'abondance, là, le retour à la joie, le retour à l'argent. C'est sûr que si vous êtes redirigé sur votre chemin de vie, on va dire, sur ce qui est bon pour vous, sur ce qui vous appelle au niveau de votre cœur ou de votre profession, et ben voilà, vous allez rayonner, vous allez retrouver la joie et une forme d'abondance aussi. C'est super. Alors là, il y a quand même le serpent. Bon, soit c'est transformation, hein, toujours serpent de bois, etc. Bon, soit ça peut me parler aussi d'une libido un peu en froid. Voilà. Et puis sinon, là, il y a l'élévation. Ou alors, voilà, avec cette troisième carte, ça peut être justement libido qui remonte parce qu'il y a eu un froid là-dessus sur cet hiver. Mais ça évolue, ça change. Donc voilà. Les deux lectures sont possibles. Maintenant, il peut y avoir tout simplement aussi un changement de peau au cours de cette période du mois de mars, justement, qui a commencé peut-être en hiver et qui va vous faire évoluer. Alors maintenant, on va prendre deux arcanes du Light Seers Tarot. Alors, vous avez déjà le fou, le mat. Donc, vous, au printemps, vous avez envie de changement sur un coup de tête. Il y a une impulsivité, une impulsion. Vous avez réellement envie et besoin de changement, vous. D'accord.
Et ensuite, j'ai eu le 5 de coupe. Ah, attention, il y a comme une forme de déception. Il y a une forme de tristesse. Je vais la recouvrir, celle-là. Pourquoi? On vous dit de vous protéger des énergies négatives, en fait. Que ce soit les vôtres, ou celles de vos proches, ou celles autour de vous au travail, ou vous protégez d'une forme de toxicité énergétique, ou des choses comme ça. Donc attention à ça. Attention à vos émotions, je dirais aussi. Voilà, là il y a la force alliée à la douceur, donc c'est très bien. 8 de coupe. Ah, là, on tourne le dos à quelque chose qui nous a déçus. Bon, ça peut être sur le plan du travail, sur le plan amoureux, sur le plan familial, peu importe, hein. Mais voilà. Et par contre, vous allez vers l'amour. Alors, ça peut être tout simplement aller vers l'amour de vous-même. Vous prioriser, prendre soin de vous, être là pour vous, faire tout ce que vous pouvez pour vous. Sinon, ça peut être aussi un grand amour, quoi, la rencontre d'un grand amour. Voilà. Maintenant, on va prendre aussi la couleur. Quelle est la couleur qui vous accompagne sur cette période du mois de mars, les Gémeaux? Ah, vous avez comme les béliers, je crois. Blanc-neige 40, je me connecte à mon corps. Point de départ de toute création intègre. Ouais, donc vous avez quand même besoin de vous recentrer, de vous retrouver et d'être bien ancré. Pensez à vous, voilà. Prendre soin de vous, ouais. Là, j'ai 10 vers en vol. Je propulse l'élan nécessaire pour redémarrer un nouveau projet. Exactement ce que je ressens pour vous. Cette carte, c'est ça. Vers d'eau, j'éveille la part féminine en moi et je la révèle au monde. Oui, vous pouvez vous fier, que vous soyez homme ou femme, Gémeaux, à votre part féminine, votre côté féminin, votre yin. Et là, 27, argent, énergie. Mon abondance est le résultat de ce que je donne. Voilà. Très bien. Maintenant, on va prendre une carte de l'oracle de la fleur de vie pour vous les Gémeaux. Oh, non, j'en ai trop. Il me faut une seule, s'il vous plaît. Pour les Gémeaux, mars 2025. Oh, j'en ai trop. Ouais, c'est celle-là, il me semblait bien. La 3. Amour inconditionnel. L'amour inconditionnel m'envahit. Il me met en relation avec tous les univers. Voilà. C'est une très belle carte, très belle énergie pour vous. Ressentir l'amour inconditionnel. Là, j'ai les enfants. L'énergie innocente, claire et lumineuse des enfants réside aussi en vous. Elle prend sa source en vous, enfin en moi, en vous, hein, en nous tous. Puis elle enveloppe toute la planète d'un cercle salutaire. Protection. Je suis totalement protégée. Je suis également capable de dispenser cette protection à chaque être. Voilà. Et amour-propre. C'est avec joie que je vis pleinement mon unicité. J'indique la voie d'une nouvelle ère dorée pour les autres. Très belle carte aussi, très beau message. Hein. Carte de l'amour-propre. J'adore. Alors maintenant, on va prendre 3 petites cartes conseils. Avec le coaching de Charlie pour les Gémeaux du mois de mars. Communiquer. Voilà. Vous avez envie, de toute façon, vous êtes le signe de la communication. Hein. Donc vous aurez envie de communiquer, besoin de communiquer, d'apporter des changements à travers la communication. Très bien. Apprentissage qui revient. Oui, vous allez vous former à un domaine bien particulier, certainement dans la santé, hein, pour certains. Et voilà. Et à la fin du mois, donc pensez à communiquer, apprenez des choses et combatif. Soyez combatif. Bon, c'est la combativité, c'est pas que vous allez partir à l'attaque d'une certaine manière, oui, mais moi je pense plutôt que c'est combattre votre ombre, enfin, comment dire, combattre vos propres démons. Voilà, c'est ça qu'il faudra combattre chez vous. Ok, là, qu'est-ce que j'ai? La spiritualité. Alors, soit vous êtes déjà intéressé par ce domaine, soit ça va venir. Soit vous allez avoir des preuves que d'autres choses existent. Là, il y a un peu de mélancolie, hein, c'est bien ce que je sentais voilà, à un moment donné dans le tirage. Et l'introspection. Oui, je pense que vous avez un travail d'introspection à faire sur vous, les Gémeaux, de faire une sorte de développement personnel pour vous aider à vous comprendre et puis à avancer mieux dans votre vie. Voilà.
Allez, une petite carte comme ça, des heures miroirs de Fanny Ferry. C'est elle, lâcher prise, minuit, 0h0. Le lâcher prise, tu peux réussir tout ce que tu veux entreprendre. Écoute ton intuition et ne te laisse pas envahir par ton ego. Tu as toutes les cartes en main, voilà, très beau message aussi. Ok. Allez, maintenant, une dernière carte de l'oracle des portes de l'intuition pour les Gémeaux, ce sera le film. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Ça veut dire aussi arrêter de vivre dans des illusions négatives et essayer de faire de votre vie, enfin de vos rêves, votre réalité. Voilà, exactement. Exactement ce que je voulais dire. Là, qu'est-ce que j'ai? La réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Là, j'ai le ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Du coup, attention à ce que vous pensez, ce que vous imaginez, ce que vous visualisez. Voilà. Et la petite dernière, c'est la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Super beau message. Sur ce, les Gémeaux, je vous souhaite un bon mois de mars. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux messages. Merci à toutes les personnes, surtout les anciens, surtout ceux qui sont toujours présents. Merci pour les pouces et les commentaires, les partages, etc. etc. Abonnez-vous. Gros bisous, bisous. À bientôt. Ciao, ciao.